Bonsoir Sofiane, Oui. tu m'entends? Ouais, Ça va? et vous? Oui, oui, ça va très bien, écoute. Du coup, tu voulais travailler quoi ce soir? L'ARN, parce que mon prof il m'en a parlé, du coup, Ouais? Eh ben, on va parler de l'ARN. Du coup, c'est quoi, Sofiane, l'ARN? euh, c'est autre chose que l'ADN. Ouais, mais encore. Aucune idée. T'as pas une idée? Non? Non. Ok, du coup, tu sais, tu te rappelles ou pas, au début du cours, on avait parlé de, de l'ARN. Tout premier cours. Ouais. Je crois. Du coup, en fait, est-ce que tu vois, c'est juste pour voir si mon portable... Ouais, c'est bon. Normalement, il marche. Alors, euh, du coup, l'ARN, c'est quoi? L'ARN, ça veut dire tout simplement... pardon. Du coup, en fait, l'ARN, c'est comme à peu près l'ADN, sauf qu'il est beaucoup moins important, tu vois. Donc, en gros, ton ARN, il a une base azotée, il a un sucre et un phosphate, comme pour l'ADN. Sauf que la petite différence, c'est que du coup, l'ADN, tu es d'accord qu'il y a A, T, C, G. Tu te rappelles ça? Ouais. Bah, l'ARN, c'est la même chose. Il y a A, C et G, et le T, tu sais, il est remplacé par un autre truc. Ok. Et c'est quoi ce autre truc? Tu sais, le thymine, il devient quoi pour l'ARN? Uracile. Ouais, très bien. Du coup, ça devient l'uracile. Est-ce que Ok. vous vous faites des dessins, s'il vous plaît? Ouais, ça marche. Hop. Hop. Je vais... J'arrive mieux à mémoriser, en fait, Ah avec ouais, des dessins. t'inquiète pas. Je vais juste, du coup, enlever le partage d'écran pour faire une autre fiche. Euh, tac. Je vais juste ouvrir un autre document. Excuse-moi, 2 secondes. Hop. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois, je vois. Ok, très bien. Du coup, on va faire le cours sur l'ARN. Comme on a dit, l'ARN, il est formé. Déjà, on va commencer par la définition, excuse-moi. Donc, l'ADN, l'ARN, tu sais ce que c'est ou pas? Est-ce que tu sais? C'est De un... l'ARN? Ouais, l'ARN. Non. Donc, l'ARN, pour la faire court, c'est une molécule. C'est une molécule présente dans les cellules vivantes. Ok, bon, ça, on est d'accord. Présente dans les cellules vivantes. Ok. Et elle est indispensable pour la synthèse des protéines. Indispensable pour synthèse des protéines. On est d'accord. Les protéines, ce sont aussi des acides aminés, hein, au cas où. Donc voilà. Et elle joue du coup un rôle clé, elle, rôle clé dans le transfert de l'information génétique. Est-ce que tu comprends cette phrase? Non, pas trop. Ok. Donc en fait, tu vois, tu as ta cellule eucaryote, eucaryote qui du coup a un noyau. On est d'accord là pour l'instant? Oui. Ok. Et cette cellule eucaryote qui a un noyau, tu sais, il y a l'ADN. Oui. Ok. Et en fait, cet ADN, pour faire passer des informations
tu sais, aux organiques qu'il y a dans le cytoplasme, mais qui sont à l'extérieur du noyau, qui est là, et bien en fait, l'ADN, il ne peut pas circuler tout seul, tu vois. Il n'a pas le droit, l'ADN, d'aller là, puis revenir là, puis aller là pour donner ses informations, soit génétiques. Et en fait, pour ça, l'ADN, il a besoin de l'ARN. Mais un ARN spécifique, tu vois. Il y a l'ARN. L'ARN, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a l'ARN messager, par exemple. On va écrire avec un petit M. Ou l'ARN de transfert. Il y a plein de types d'ARN qui servent en fait à aider. Et ils ont un rôle chacun prédéfini. En l'occurrence, ici, tu as ton ARN messager, qui lui, son rôle, en fait, ça va servir du coup messager comme de facteur. Et ce facteur, il va venir en fait à la porte, il peut rentrer lui librement dans le noyau, ce qui n'est pas le cas des organiques qui sont dans le cytoplasme, et il peut ressortir aussi librement. Donc il rentre dans le noyau pour, comme on dit, pour justement le transfert de l'information génétique qui est dans l'ADN. Donc il prend l'information génétique, tu vois, il va pas prendre l'ADN, il va prendre ce que l'ADN lui dit de faire. Et en gros, après, il va pouvoir transporter ça tranquillement vers le cytoplasme pour, par exemple, vers les ribosomes, qui sont des organiques qui vont permettre justement la synthèse des protéines. Donc en fait, sans l'ARN messager, on ne pourrait pas avoir ce genre de transfert, ce petit facteur qui est le seul justement à rentrer dans le noyau et à ressortir dans le noyau et à se balader tranquillement pour transférer les informations génétiques, que ce soit pour les ribosomes, pour la synthèse de protéines, mais aussi pour d'autres aussi organiques qui vont servir sans l'initiative justement de l'ADN qui ne peuvent pas faire grand-chose. Tu me suis pour l'instant? Oui, j'ai un peu mal là. Alors, tu es d'accord que tu as ta cellule, tu as ton noyau. Dans le noyau, tu as Oui. l'ADN. Oui. Dans l'ADN, En oui. gros, cet ADN, il peut pas, lui, sortir de son noyau et re-rentrer dans son noyau. Oui, mais il peut sortir juste. Non, il sort pas. Il est coincé dans son noyau. Si c'est une cellule prokaryote. Mais moi, je te parle d'une cellule eucaryote. Ah, ok. Et en fait, cette cellule eucaryote, elle possède des ARN. Et ces ARN sont là comme tes petits facteurs qui vont du coup à la poste, donc c'est-à-dire l'ADN, pour prendre des informations génétiques et qui vont les livrer aux maisons. En l'occurrence, par exemple, les ribosomes, qui sont des organites qui ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du noyau. Il n'y a que l'ARN M, messager comme facteur, qui peut aller jusqu'au ribosome pour la synthèse des protéines. OK? Ok. Et ça, c'est spécifique des cellules eucaryotes. OK? Ok. Voilà. Donc ça, c'est le rôle principal de l'ARN. La structure de l'ARN. Tu sais, je l'ai dit au début du cours. Tu peux me redire? Bah, elle est composée de 4 bases azotées. Très bien. Donc, plus globalement, c'est comme l'ADN déjà. L'ARN, elle est constituée d'unités de base déjà. Tu sais, qui sont des nucléotides. Oui, pardon. T'inquiète. Des nucléotides. Et chaque nucléotide est formé, et là, tu peux le dire. Tu vois, il faut toujours avoir ce raisonnement à chaque fois. Est formé de... Vas-y, dis-moi les trois grands trucs. Phosphate. Un groupement phosphate, oui. Un groupe phosphate, pardon. Ok. Quoi d'autre? Euh, du, euh, 4 bases azotées. Ouais, une base azotée. Qui sont? Aidez-moi les appariements à chaque fois. Uracile, adénine, Très bien. Et cytosine, guanine. très bien. Et c'est quoi le dernier?
Et le dernier, c'est désoxyribose. Désoxyribose, fais gaffe, tu confonds avec l'ADN. L'ADN, oui, c'est désoxyribose. Ah, saccharose? Non, tout simplement, c'est un sucre. Un sucre qu'on va appeler du coup le ribose. Ah oui. Oublie pas que l'ADN, c'est acide désoxyribonucléique et les riboses. Ne confonds pas. Mais sinon, c'est très bien. Ok, très bien. Maintenant, peux-tu me parler de la forme de l'ADN? C'est quoi? De l'ARN, pardon. Ah. Pour toi, ça a quelle forme l'ARN? En double hélice? Non, ça, c'est l'ADN. ADN, double hélice, je suis d'accord avec toi. Mais ARN. Bah, l'ARN, en fait, tout simplement, c'est une chaîne simple. Tout simplement. Qu'une chaîne. Ouh, comme ça. Alors que l'autre, c'est plus tac, tac. Tu vois? Ok. Ok? Donc, c'est une chaîne simple. Ok. On va parler maintenant des différents types d'ARN. Tu sais, je t'ai dit là que, par exemple, le plus connu, c'est l'ARN M, mais l'ARN messager, qui lui, en fait, c'est comme le facteur. Il n'y a que lui qui peut rentrer à travers le noyau et qui peut ressortir dans le noyau pour la synthèse des protéines avec les ribosomes, mais aussi d'autres transferts de l'information génétique, tu vois? Ok, du coup, maintenant, on va parler du coup des types d'ARN. Il existe du coup plusieurs types d'ARN et chacun, ils ont une fonction spécifique. Donc, on va parler de la plus connue, c'est l'ARN messager. L'abréviation, ça va être plus ARN M. Et du coup, lui, son rôle, c'est de transporter. Transporter quoi, Sofiane? Ouais, j'ai oublié. Transport. C'est quoi déjà? Regarde, là, sur le schéma. Les inf... Les informations? Information quoi? Génétiques? Ouais, c'est ça. Donc, son rôle, c'est de transporter les informations, ça, faut vraiment retenir, les informations génétiques. Mince. Les informations génétiques de l'ADN, tu vois. Hop. L'ADN qui est dans quoi? Et dans le cytoplasme. Dans le noyau. Oui, dans le noyau, pardon. Dans le cytoplasme, pourquoi tu aurais dit ça? C'est dans quelle cellule ça? Ça? Hmm. Bah, c'est dans les cellules. Réfléchis. Si c'était dans le si l'ADN était dans le cytoplasme, ça aurait été dans quelle cellule? L'ADN? Dans quelle cellule? Ah, cellules prokaryotes. Et là, dans le noyau, c'est dans quelle cellule? Eucaryotes. Et du coup, en fait, l'ADN, du coup, qui transporte les informations génétiques de l'ADN dans le noyau, il va aller vers où après? Pour la synthétisation des protéines. T'as ton petit ARN là qui se balade, messager, qui rentre dans le Juste, noyau. il y en a un par noyau ou il peut y en avoir deux? Attends, réponds juste à ma question. Ok. L'ARN, il rentre dans le noyau. Il prend du coup, il transporte les informations génétiques de l'ADN. Et après, il va où, cet ARN? Ah, vers des. Vers le cytoplasme, parce qu'il est dans le noyau. Et Ouais, il va dans quel organite précisément? les ribosomes. Pourquoi? Parce que. Pour euh, faire quoi? pour que la cellule se multiplie. Non.
les Oh, informations. Quoi? pourquoi? Pourquoi ils vont vers eux? Ah, parce que la cellule est devenue prokaryote? Non, elle n'est pas devenue, elle était déjà de base prokaryote. Ah, ok, bah, je sais pas. Pour la synthétisation des protéines, pour fabriquer des protéines. Ok. Dis-toi que, en fait, le but de l'ADN, son rôle à la fin, c'est de transmettre ces informations génétiques pour produire des protéines qui sont indispensables pour le corps. OK? Ok. Donc, on répète. L'ARN messager, il sert à quoi? Je t'écoute. Je t'écoute, hein. Oui, pardon, vous pouvez répéter? C'est quoi votre... L'AD L'ARN messager sert à quoi? Il fait quoi? Ah, sert à transporter des informations génétiques De quoi? de la cellule? De l'ADN. Oui, de l'ADN, pardon. Et du coup, il transporte les informations génétiques de l'ADN pour aller où? Tu m'entends? Oui, oui, je réfléchis. Bah, il transporte des informations génétiques. Je suis désolée, mais Sofiane, tu n'écoutes pas. On parle de la même chose depuis 5 fois. Donc je sais que tu as les capacités parce que la dernière fois, le dernier cours, il était très bien. Tu retenais tout. Et là, je comprends pas pourquoi tu retiens pas. Donc dis-moi si tu comprends vraiment pas et je réexplique. Mais parce que là, ça fait 5 fois, je te dis que l'ARN messager, il rentre pour l'ADN, il prend les informations génétiques de l'ADN et après, il va ressortir pour aller dans le cytoplasme pour voir les ribosomes qui sont des organites pour la fabrication des protéines. Ah, mais j'avais pas compris ça. Mais je dis la même phrase depuis tout à l'heure. Donc si tu comprends pas, dis-le moi. Moi, j'ai juste cru qu'il rentrait juste dans le noyau, mais pas dans l'ADN qui est dans le noyau. Bah si. Ah, ok, bah c'est bon alors. Bah vas-y, explique-moi. Ben, l'ARN rentre dans l'ADN, qui ce dernier est dans... Il rentre dans le noyau, hein, pour Oui, dans prendre. le noyau, dans l'ADN. Non, pas dans l'ADN. Il rentre dans le noyau qui est là, tu vois, tu as ton noyau qui est là, qui rentre dans le noyau pour prendre des informations génétiques qu'on va lui donner, quoi. Et après, il va repartir. Oui, mais il n'y a que l'ARN messager qui part. Oui, Et du coup, l'ADN. il Parce qu'en reste fait, encore de l'ARN dans ce non, noyau? non, 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 non. Parce qu'en fait, tu vois, ton ADN, il n'a pas le droit, lui. Il reste bloqué dans ce noyau-là. Il n'a pas le droit de venir ou de ressortir. Il n'y a que justement via l'intermédiaire de l'ARN messager qui pourra faire ça. Ok. Bon, vas-y, explique-moi. Du coup, l'ADN rentre dans... l'ARN, pardon. L'ARN rentre dans le noyau de la cellule. On lui donne des informations qui viennent de l'ADN. Oui, Après, l'ARN repart. Et du coup, à ce oui. moment-là, on appelle ça l'ARN messager. Non, il est déjà messager. Son but, c'est de rentrer et de sortir. C'est pour ça qu'il est messager. Ah, ok. Bah, du coup, il est ARN messager tout au long de tout. Ah oui. Et après, il rentre dans des organites spécialisés qu'on appelle les ribosomes Pour faire quoi? pour transporter des informations génétiques. Pour. C'est quoi son but? Le but des ribosomes après, c'est pour faire quoi? Euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour dupliquer la cellule. Je sais pas. Pour la synthèse des protéines. Pour la synthèse des protéines. Allez, encore une. Du coup, l'ARN
qu'on appelle ARN messager, rentre dans le noyau de la cellule pour, prendre les informations que l'ADN lui donne. Des Après, informations génétiques, ouais. les informations génétiques. Après, il ressort du noyau, l'ARN Mhm. messager, Mhm. et après il va dans des organismes spécialisés qui sont les ribosomes pour lui transmettre des informations génétiques. Ah putain, j'ai oublié. Pour, oui, la synthétisation des cellules? Des Des protéines, protéines. tu vas y arriver. Ok, donc voilà, ça c'est l'ARN messager. Ok, ça c'est très important à savoir. Après ça, tu vas avoir l'ARN de transfert. Ok? Tu vas avoir OK. l'ARN quoi? De transfert? Ouais, de transfert. Transfert. Et on peut l'écrire comme ça. ARN petit t. R. Et lui, son rôle, c'est qu'il va apporter des acides aminés au ribosome. En gros, les ribosomes, leur rôle, c'est de synthétiser des protéines, tu sais. Et ben en fait, pour synthétiser des protéines, ok, il y a grâce à l'ARN messager de l'information génétique, il a besoin de ça, mais il a besoin aussi d'acides aminés pour faire des protéines. Ok? OK. Voilà, assembler des protéines. Donc en gros, tu peux me réexpliquer du coup l'ARN messager de transfert, il sert à quoi? J'ai pas entendu la dernière chose que vous avez dit. L'ARN T de transfert, il sert à apporter des acides aminés au ribosome pour assembler des protéines. Donc non seulement l'ARN messager, lui, il va apporter des informations génétiques au ribosome pour la fabrication de protéines, mais il y a aussi un autre ARN qui va venir en jeu, l'ARN T, qui lui va aussi apporter d'un autre côté des acides aminés au ribosome pour assembler des protéines. Et juste ces ARN de transfert, est-ce qu'ils sont avec les ARN, messagers? Non, ils sont pas avec. Ils sont tous différents. Ok? Non, mais je veux dire, est-ce que l'ARN messager et l'ARN, de transfert, pas ensemble, mais genre est-ce qu'ils partent, Ah, eux 2 dans le noyau et repartent du noyau pour aller dans les ribosomes? C'est juste ils qu'ils ont vont des pas. fonctions. Bah, c'est juste, ils sont de pair ensemble et ils ont tous chacun leur fonction, ils savent où faire et c'est pas tout le temps en même temps, tu vois. C'est comme t'as une cellule et bah t'as ça qui va se faire, une réaction qui va se faire, une autre réaction qui va se faire là, une autre là, une autre là. Et c'est juste que dans tous les cas, ça va s'assembler au bout d'un moment, quoi. OK, Et quand tu me posais la question, est-ce qu'il existe plusieurs ARN messagers dans une même cellule? Oui. OK. Voilà, voilà. Euh, t'as d'autres questions encore ou pas? Non, ça va. Ok, on va continuer. Du coup, il y a d'autres types, il y a encore un dernier type d'ARN très connu euh, qui est l'ARN ribosomal. Ribo quoi? Ribosomal. OK. ARN ribosomal. Qu'on va aussi écrire comme si ARN, pardon, avec un petit R. Donc, comme tu peux l'entendre au titre, il y a quelque chose avec les ribosomes. Donc, en fait, c'est l'ARN ribosomal, lui, il va entrer dans la composition, ah, dans la composition des ribosomes, qui sont aussi appelés les ribosomes, les usines, parce que c'est elles qui fabriquent les protéines, en fait.
où les protéines sont synthétisées. En gros, ils vont aider à la transformation des protéines, si tu veux, dans les ribosomes, parce qu'ils vont rentrer dedans. Ok? Ok. Vas-y, dis-moi. L'ARN ribosomal, il sert à quoi? Si t'as compris. Euh, euh, L'ARN ribosomal. Euh, euh, Elle a un rôle de. Ouais, je sais plus. L'ARN ribosomal, il entre dans la composition des ribosomes qui vont aider pour la synthétisation des protéines. À toi. Euh, elle entre dans, Elle entre dans la composition des ribosomes pour la synthétisation des protéines. Ouais, voilà. Donc, si on récapitule, tu as l'ARN messager, tu as l'ARN de transfert et tu as l'ARN de ribosomal. Donc, en fait, les trois sont liés, mais ils n'agissent pas en même temps ou ils agissent de façon coïncidente, pardon. Le premier, ça va être plus lui. Sans ça, bah, en fait, on n'a pas l'information génétique. Mais aussi, on a besoin de l'ARN de transfert parce que sans ça, on ne peut pas avoir les acides aminés qui vous permettent de produire des protéines, d'assembler. Et on a besoin de ça aussi pour qu'en fait, ils soutiennent les ribosomes pour les protéines, pour leur synthétisation. OK? Ok. Donc voilà, tu as ça. Du coup, maintenant, je vais te rappeler deux petits trucs en essayant d'être le plus vague possible parce que tu l'as pas forcément vu, c'est un peu trop tôt en seconde. Du coup, la fonction de l'ARN. Du coup, l'ARN, il joue un rôle central dans l'expression des gènes. On va avoir la transcription. La transcription, en gros, ça veut juste dire que... euh, Pardon, pas la transcription. Des fois, plus tard, si tu continues SVT, on va voir la traduction. La traduction, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement quand ton ARN messager, il va être lu par les ribosomes pour produire une protéine, en fait. Ça veut dire juste c'est la même chose, en fait, au final. Pour produire une protéine à partir d'acides aminés. En gros, c'est la même chose que je t'ai dit, sauf qu'en fait, ce procédé, tu vois, il a un nom et ça veut dire la traduction. Et c'est important de le savoir. Mais bon, je pense pas que tu vas le voir en seconde, donc si tu retiens pas, c'est pas très grave. Ok? Ok. Donc, tu m'expliques tout ce que tu as retenu par rapport à l'ARN? Ben, j'ai vu qu'il y avait trois types d'ARN. Déjà, l'ARN, c'est quoi sa définition?
c'est comme un peu l'ADN, c'est juste que elle est présente dans les cellules, vivantes. L'ARN, est-ce qu'il est présent dans les prokaryotes aussi, tu es en train de me dire là? Non? Tu sais que l'ARN messager, il est aussi dans les prokaryotes, hein. C'est la même chose, hein. Sauf Ah, que ça se fait différemment parce que dans les prokaryotes, il y a pas de noyau. Mais là, je t'ai expliqué pour les eucaryotes, moi. Du coup, dans les eucaryotes, c'est indispensable du coup pour la synthèse. Ça, vas-y, il fait quoi? C'est quoi son but à l'ARN messager, par exemple, si je te dis ça? bah, son but, c'est de prendre des informations de l'ADN qui est présent dans le noyau Très et de bien. repartir pour donner, des informations génétiques au ribosome. Pour faire quoi, du coup, les ribosomes, c'est quoi leur rôle? Au ribosome pour, synthétiser les protéines Très bien. Donc ça, c'est l'ARN. messagers. Très bien. C'est quoi l'ARN T de transfert? C'est quoi? L'ARN de transfert, il est là pour, apporter des acides aminés au ribosome, pour assembler des protéines. Oui. Et c'est quoi l'ARN ribosomal? Tout de suite, là? Elle entre dans les ribosomes, pour, les protéines Ouais, sont très bien. déjà synthétisées qui sont déjà synthétisées par l'ARN messager. Ok, très bien. Et c'est quoi la forme de l'ARN? La quoi? La forme? Ah, c'est, un brin simple Ouais, ouais, ouais. La structure, du coup, de l'ARN, il est composé de quoi? Sa structure. par, des nucléotides qui, eux, C'est sont ça. composés, de phosphates, Oui, de 4 bases azotées qui oui, sont, adénine, uracile et cytosine, guanine oui, très bien. avec un sucre, Qu'on peut appeler comment? heu, ribosome. Non, Presque. Ribose. ribose. Et du coup, c'est comment on appelle ça l'ARN messager, tu sais, qui va du coup voir les ribosomes. Il y a un nom spécifique, ça va être la traduction. OK. Ok? C'est juste pour dire qu'en gros, ton ARN messager, il va donner au ribosome quelque chose pour faire justement, pour synthétiser tout ça et produire une protéine grâce aussi à l'ARN T de transfert avec ses acides aminés. OK. Ok? Ouais. Euh, T'as d'autres types d'ARN, tu vois, et t'as certains ARN du coup qu'on va appeler régulateurs avec un petit S, qui eux vont intervenir juste dans la régulation, tu vois, de l'expression des gènes, tout ce qui est leur rôle, en fait, elle est moins complexe que chez les eucaryotes. Et en gros, juste pour te dire que les ARN les plus importants, c'est ce que je te dis. L'ARN, mince, l'ARN messager, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomal, c'est vraiment les trois ARN les plus importants à savoir. Ok? OK. Donc, en gros, ça, c'était pour les eucaryotes. Maintenant, pour les prokaryotes, c'est presque la même chose. Pour les prokaryotes. Les prokaryotes, ça veut dire quoi déjà? Cellule, qui n'a pas de noyau. Ouais, très bien. Et tu peux me dire comme cellule, il y a quoi? Bactéries. Très bien. Donc, pour les prokaryotes, en fait, l'ARN, il va jouer plus un rôle central dans la synthèse des protéines comparé à justement les eucaryotes où vraiment il y avait trois ARN qui étaient présents pour aider et soutenir tout ça. Donc, tu vas avoir du coup, comme avant, l'ARN messager,
l'ARN M, qui lui, il va pareil. Donc, tu as ta cellule, tu as ton ADN qu'on va représenter ici. Je l'ai mal fait. Et tu vas avoir toutes tes petites organismes. Donc, on va mettre les ribosomes comme ça. Tu vois, c'est envers les ribosomes. D'autres organites, hop, une mitochondrie, voilà, hop. Plein de trucs, tu vois, des Golgi apparatus, d'autres trucs, tu vois. Il n'y a pas de noyau. Ok, très bien. Donc l'ARN, là, messager, il va transporter, on va le mettre en rose, comme ça on voit bien. Là, ton ARN messager, c'est lui, ok? ARN messager. Et lui, en gros, il va venir, comme d'hab, en fait, il va transporter l'information génétique de l'ADN vers les ribosomes. Donc, il va venir en premier là, et après, il va repartir là. Ok? Tac, et après, tac. Oula, j'ai pas compris. T'as pas compris quoi? Bah, pourquoi l'ARN messager, elle est dans les deux sens? Mais non, bah, en gros, c'est comme tout à l'heure. L'ARN message, il va en premier aller dans l'information, vers l'ADN, pour transporter après, du coup, elle va repartir, tac, 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 si tu veux, comme ça. Ah, ok, un aller-retour, ok, oui, pardon. Voilà. Elle va repartir pour aller vers les ribosomes. Du coup, elle va transporter l'information génétique de l'ADN. OK? Ok, Et du coup, elle va aller vers les ribosomes. C'est son but, comme d'hab, à chaque fois. Ou les ribosomes, du coup, après de multiples transformations, vont fabriquer des protéines. Très bien. Du coup, il y a une particularité, du coup, chez les prokaryotes, pardon. Euh, comment? Euh, L'ARN messager, en fait, il peut contenir plusieurs protéines. Mais ça, je sais pas si tu l'as vu en seconde, je pense que c'est pas important. Retiens que l'ARN messager, du coup, comme il y a pas de noyau là, et ben en fait, elle peut se balader, hop, elle repart et après, elle va directement au ribosome. Ok. Après, tu vas avoir du coup l'ARN. Tu sais, le deuxième ARN T, c'est quoi? bah, c'est l'ARN de transfert. Ouais. Donc, tu as l'ARN de transfert, lui, qu'on va mettre comme ça, un peu comme ça, tu vois, pour qu'on reconnaisse la différence. ARNT, qui lui, du coup, il va transporter avec lui des acides aminés. Et en gros, il va aller, du coup, il va aller où, Sofiane? L'ARN messager? T'as pas écouté. Je te demande juste 15 minutes, après c'est fini. On parlait de l'ARNT. Il va aller où? Bah, il va passer par l'ADN. Non. Bah, vous l'avez dit tout à Non, je l'heure. l'ai pas dit. Non, 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 non. Vous avez dit qu'ils passaient tous par le noyau et du coup Non, prenaient des informations de non, l'ADN. non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit que l'ARN messager, lui, il passe par le noyau pour les cellules eucaryotes. Mais par contre, l'ARNT, son but, c'est d'aller dans les ribosomes. Donc, il va au ribosome, tu vois, ton petit ARNT. Hop, 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 il va vers les ribosomes pour la synthétisation des protéines. Donc, l'ARNT, il transporte les acides aminés qui sont là, tu vois, pour assembler les protéines. OK? Ok.
Et du coup, en fait, oui, voilà. Et du coup, après, tu vas voir quel ARN? Ah, ben l'ARN. Ah, mince, comment ça s'appelle? Si j'ai l'ARN, l'ARN. L'ARN ribosomal. Ribosomal, presque. Ribosomal. Et du coup, cet ARN ribosomal, lui, il va rentrer, il va aller où? Dans les protéines? Euh, Ribosomal. oui, dans les ribosomes. Bah oui, bah pourquoi tu ne le dis pas? Ben, j'ai dit les protéines, c'est un peu la même chose, non? Non, non, c'est pas des protéines, les ribosomes. C'est ce qui fabrique les protéines. Donc, bon, ça va aller dans les ribosomes, tu vois. Donc, il est là, je le refais. Et du coup, en fait, lui, il va servir à quoi? Ah, lui, ben, il va faire un peu la même chose que les ARN messagers. Il va synthétiser les protéines. Ouais, il va rentrer plutôt dans la composition des ribosomes. Oh oui, en entrant dans la composition des ribosomes. Les ribosomes pour synthétiser, tu as raison, les protéines. Ok? T'as compris le schéma? Ouais, ouais. C'est quoi qui fait les protéines? C'est qu'est-ce qui fabrique les protéines? Qui les synthétise, vous voulez dire? Ouais. L'ARN ribosomal et l'ARN messager. Ouais, donc c'est les ribosomes qui, avec l'aide de l'ARN ribosomal, l'ARN de transfert et l'ARN messager, vont fabriquer et synthétiser les protéines. Ok. Ok? Ok. Ok. Du coup, ça c'était pour les cellules eucaryotes. T'as des questions ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Donc si je te dis l'ARN ribosomal, il sert à quoi? Dans les cellules eucaryotes, Ouais, il sert à synthétiser les protéines en entrant dans la composition des ribosomes. très bien. L'ARN de transfert, il sert à quoi? L'ARN de transfert, euh, il sert à porter des acides aminés au ribosome pour assembler des protéines. Ouais. Et l'ARN messager? Bah, il sert à transporter des informations génétiques en passant par le noyau qui... pardon. Ben, il passe dans le noyau pour avoir des informations génétiques données par l'ADN pour les donner au ribosome pour après fabriquer des protéines. Ok, très bien. Et, euh, et c'est quoi du coup la structure de l'ADN, de l'ARN, pardon? Il y a il est composé de nucléotides où il y a dedans des phosphates, comment ça s'appelle? Un sucre qu'on appelle ribose Très bien, et 4 bases azotées qui sont uracile-adénine, cytosine, guanine. très très bien, parfait. Ok. Du coup, la forme de l'ARN, c'est quoi? Un brin simple. Ouais, comparé à l'ADN, c'est quoi? Hein? Un brin simple. Et du coup, pour l'ADN, c'est quoi? C'est 2 brins en double hélice.
Ok, très bien. Et l'ADN, c'est quoi? C'est sa structure? C'est des nucléotides aussi avec du phosphate, 4 bases azotées qui sont thymine, adénine, guanine, cytosine et un sucre qui s'appelle le désoxyribose. Ok, très bien. Et bah, du coup, pour moi, c'est bon. Normalement, tu sais tout. Enfin, t'as bien déjà tout compris, je trouve. Est-ce que tu as des questions? Non, Non, pas particulièrement. Tu veux revoir des choses ou pas? non, ça va. En vrai, il y avait que ça de nouveau dans le cours Ouais. biologie. Et ça se passe bien sinon la SVT, tu comprends bien ce qu'il raconte? Ouais, ça va. Après, j'ai changé de prof. Ah, t'as changé de prof? Oui, parce que C'est pas mon bien l'autre? ancienne prof, elle est partie à la retraite. Ah, d'accord, en plein milieu comme ça, ok. Ouais, parce qu'en fait, elle compte ses années de janvier à décembre, elle compte pas ses années de septembre à juin. Ok, ok. D'accord, ok, bon. Et il aime bien mieux? Ouais, je l'avais en cinquième, donc en vrai, ça va. Je connais un Ok. peu ces techniques d'apprentissage. Bah ça c'est cool, tant mieux. En tout cas, les En super. quatrième, je l'avais, pardon. Ah, en Hein? quatrième. Ah oui, mais t'es au lycée là. Oui, en Ah, seconde. t'es dans le même lycée collège. Ok. Ouais, Ah, c'est cool. Ok. T'as pas de questions, c'est bon pour toi du coup? ouais, Parfait, bah je vais t'envoyer le cours et c'est parfait. Ça te va? ça va. Allez. Et bah je te dis une bonne soirée alors, Sofiane. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Je te jure.